Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, nous allons voir la solution de l'exercice numéro 3. Nous allons commencer donc par l'énoncé de cet exercice. Un réservoir de forme sphérique est conçu pour stocker de l'eau pour alimenter un petit village. Le volume du liquide est donné par la formule suivante. Alors, le volume du liquide, qui est l'eau contenue dans ce réservoir sphérique, est donné en fonction de H, qui est la hauteur de l'eau. C'est-à-dire, si je veux contrôler le niveau du réservoir, je ne vais pas calculer le volume, mais plutôt regarder tout simplement la hauteur pour voir si ce réservoir est plein ou pas. Et le volume de l'eau, du liquide qui se trouve à l'intérieur de cette sphère, bien de ce réservoir, est donné par la formule suivante, telle que V est le volume en mètres cubes, R est le rayon, et H est la hauteur du liquide. On vous demande si un réservoir contient 30 mètres cubes d'eau et ce réservoir est une sphère de rayon 2,2, alors quelle serait la hauteur? Bien sûr, on vous précise ici la méthode de la corde. Nous, on va essayer de voir plusieurs techniques. D'accord? Alors, on va commencer par résoudre cet exercice. Alors, une petite explication. Donc, ce qu'on vous demande, c'est quoi? C'est de trouver la hauteur du liquide correspondant à un réservoir qui contient 30 mètres cubes d'eau et ce réservoir sphérique a un rayon de R égale à 2,2. Alors, on va commencer par d'abord les explications. On va mettre rayon de la sphère. Bien, tout simplement du réservoir. Et les deux, combien? 2,2, c'est exprimé en mètres. Le volume du liquide. On va voir le volume du liquide qui se trouve à l'intérieur du réservoir. Alors, le volume, c'est de 30 mètres cubes. Très bien. Et on vous demande de calculer la hauteur. Donc là, je vais mettre comme ça un point d'interrogation, juste pour dire que c'est l'inconnu. Alors, on va la mettre peut-être en rouge. Non. On va la mettre en rouge. Je vais passer en noir. Voilà. Donc ça, c'est l'inconnu. Alors, comment déterminer ça? On peut utiliser bien sûr Solver, on peut utiliser la méthode de dichotomie, la fausse position, bien la corde, ou bien la méthode de Newton. On va commencer avec le Solver. Comment on peut résoudre ce problème? Bien, tout simplement, c'est de reprendre la formule du volume du liquide. Alors, V égale à quoi? Égale à pi. Alors, pour pi, il suffit juste de mettre PI entre parenthèses. Voilà. Pi, c'est on met par exemple en très bas, c'est 3,14. Pi fois la hauteur au carré. Donc, là, c'est la valeur de la hauteur. On va voir qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur au carré fois. Alors, là, c'est 3 fois le rayon moins la hauteur divisé par 3. Bien sûr, là, c'est égal à 0 parce que la hauteur. Donc, si, par exemple, je prends une hauteur de 1 mètre, ben, j'aurai 19. Si je prends une hauteur de 2 mètres, je vais avoir 74. Donc là, on va vérifier. Alors là, il y a un petit souci. Ok, divisé par 3. Alors, je vérifie. C'est pi fois h au carré fois 3 fois le rayon. Ok, alors, si je prends 2 mètres, c'est 19. Donc, si je prends par exemple 4 mètres, ben, j'aurai 43.
Alors maintenant, quelle valeur prendre comme valeur initiale? Tout simplement, si on se réfère à ce schéma, on voit bien que la hauteur, elle est comprise entre 0, c'est le minimum, lorsqu'il n'y a pas de liquide à l'intérieur du réservoir, ben, ça correspond à 0. Maintenant, si le réservoir est plein, alors un réservoir plein, c'est quoi? C'est quel volume? Alors, on va dire volume sphère égale à combien? On sait que le volume d'une sphère, c'est, on va l'écrire, insertion, alors, volume sphère égale à 4 sur 3 fois pi fois R. Je vais prendre cette formule. Alors, R3 c'est R puissance 3. Voilà. Okay. Donc, si je prends cette formule, égale à 4 sur 3 fois étoile, 3, pi, étoile, 100, puissance 3. Alors, le volume complet de la sphère, lorsqu'elle est pleine, est de 44,60. Donc là, on voit bien que lorsque H est égal à 2 fois 2,2, le volume est de 44. Et là, on cherche H de sorte que le volume soit de 30. Donc si on essaie de faire un raisonnement ici, on peut déjà prévoir où se trouve H. Est-ce que H se trouve entre 0 et R ou bien entre R et 2R? Lorsque H est égal à R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sphère est à la moitié. Et puisque le volume de la sphère est de 44, donc la moitié de 44, c'est à peu près 22,30. Donc lorsque H est égal à R, le volume est de 22,30. Et là, on cherche H tel que le volume soit égal à 30 mètres cubes. Donc là, on va s'attendre à une valeur supérieure à 2,2. Voilà, maintenant, on va utiliser Solver. Alors, pour cela, on va aller à Données, Solver. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que cette expression, ce volume, soit égal à 30. Et pour cela, qu'est-ce que je change? La hauteur. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ici, il y a... Alors, j'ai spécifié 2 fois. Voilà, voilà, très bien. Alors, maintenant, si on prend un volume de 30 mètres cubes, eh bien, la hauteur est de 2,71. Voilà pour la résolution. Voilà pour la résolution avec la méthode du solver. Maintenant, on va aller à la méthode de la fausse position et on va essayer de voir comment on peut résoudre. Alors là, pour pouvoir utiliser, on va faire un petit rappel de la méthode de la fausse position. Si je veux utiliser la méthode de la fausse position, eh bien, je dois transformer cette expression qui est de la forme V égale à quelque chose à une expression qui est égale à F égale à 0. Ça veut dire que je dois trouver une fonction qui sera en fonction de h et qui sera égale à 0. Pas tout simplement, ce que je dois mettre, c'est soit V moins cette expression, pi h au carré fois 3 fois r moins a sur 3, ou bien je prends pi fois h au carré fois 3 fois r moins a sur 3 moins grand V.
égale à 0. Et ce serait ma fonction. Maintenant, qu'est-ce que je dois prendre comme xg et comme xt? Ben, tout simplement, je peux prendre soit 0 et 2 fois r, ou bien r et 2r. Voilà, donc, d'après l'exercice, c'est 0 et r. Eh bien, si je prends par exemple 0 et r, alors là, si je prends 0 et r, ben là, je n'aurai pas de solution. On va essayer de, voilà, fausse position. D'accord? Donc, je prends 0. Alors là, c'est combien? Égal à V qui est de 30 mètres cubes. C'est ça. Alors, 30 moins pi fois h. Alors, ce sera combien? Ce sera B7 fois B7 au carré. Voilà, B7 fois, j'ouvre les parenthèses. Eh bien, là, c'est 3 fois R, c'est 2,2, moins B7, voilà, le tout divisé par 3. Très bien. Maintenant, là, je vais prendre 2,2. OK. Accueil, copier. Et là, je mets. Voilà. Et là, on voit bien que si on prend 0 et 2, bien là, la fonction ne change pas de signe. Là, la fonction ne change pas de signe. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que la solution, c'est entre R et 2 fois R. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Au lieu de virgule, ben, je vais prendre 4,4 et 2,2. Ou bien je peux laisser, par exemple, 0. Je peux laisser 0 et 4,4. On va laisser 0 et 4,4. Donc là, je vais copier et je vais mettre coller. Très bien. Alors là, non, je vais la fonction, la fonction, et là, oui. Donc là, c'est toujours la même fonction. OK. Donc, et voilà, on voit que là, la solution, donc je vais enlever là. Là, on a atteint la solution au bout de 4 itérations qui est de combien? Qui est de 2,71. Donc là, on va comparer. Voilà, 2,7157 à peu près. Donc, on va dire 2,72. 2,72. Donc, voilà pour l'exercice numéro 3. Donc là, si on se réfère aux données de l'exercice, et bien tout simplement, ces valeurs, en fait, si je prends xg et xd, xg égale à 0 et xt égale à r, et bien tout simplement, la fonction ne change pas de signe et ces valeurs ne me permettent pas de trouver une bonne approximation de la solution. Voilà, donc voilà pour l'exercice numéro 3. Ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être d'utiliser la méthode de Newton, qui est très simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette explication vous a été bénéfique. Si vous avez des questions ou bien vous n'avez pas compris quelque chose, donc soit pendant le cours, on va discuter de ça, soit vous m'envoyez un commentaire ou bien un email. Voilà, je vous remercie pour votre attention.